bonsoir et merci à vous tous de votre aimable fidélité à cette émission Un œil sur l'actualité. Les Togolais sont dans l'attente d'un nouveau gouvernement, plus d'un mois après avoir voté et près d'un mois après la prestation de serment du nouvel élu. Dans la foulée, l'accord RPT-UFC a eu un an le 26 mai dernier. Que retenir du parcours? Nous en parlons avec notre invité, Auré Djimon. Il est député à l'Assemblée nationale, élu sous la bannière de l'UFC. Il dirige depuis un an sa propre formation politique, le FPD, Front des Patriotes pour la démocratie. Le parti a eu un an le 10 mai dernier. Auré Djimon, bonsoir. Salut Samuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, je viens de l'évoquer tantôt, votre parti, le Front des Patriotes pour la démocratie, a eu un an le 10 mai dernier. Un an de parcours. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette opportunité. Le bilan est sur deux plans. D'abord, nous sommes retrouvés à Takwame pour célébrer ce moment très fort de l'existence du Front des Patriotes pour la démocratie. Nous avons fait le point sur le plan implantation. Vous savez, c'est un jeune parti, mais la plupart des membres fondateurs sont des anciens militants d'autres formations politiques. Alors, nous avons fait le point sur l'implantation par rapport aux réorganisations des fédérations. Et nous constatons le comité directeur national avec les responsables de la base sont vraiment en harmonie et nous pensons que vraiment le parti avance sans tambour battant. Parce que la plupart des fédérations, c'est-à-dire les préfectures, que nous appelons fédérations, pour la plupart, sont maintenant en voie d'être réorganisées par rapport à la vision du FPD. Deuxième chose, sur le plan politique, nous avons fait le bilan de nos contacts par rapport toujours à cette vision. Le contact qui nous a dirigés, nous orientés vers les autres formations politiques, tous les principaux leaders de l'opposition, nous avons eu à échanger avec eux, des leaders de la société civile également, pour partager le point de vue du FPD selon lequel il n'y a que la transition politique pour sauver le Togo. Et les militants aussi nous ont soulevé leur inquiétude par rapport aux agissements des UNIR à l'intérieur du pays, même au siège du parti. À Lomé ici, le FPD, notre siège avait été attaqué, vous le savez très bien, par une milice organisée des UNIR pendant leur campagne. Mais le FPD a fait face à tout cela par rapport aux stratégies d'intimidation, de menaces. Bref, le FPD résiste et le FPD se porte bien. Le FPD se porte bien. Vous avez dit votre bilan, vous l'avez fait aussi en termes d'implantation. Oui. Là, à quel niveau vous vous situez aujourd'hui? Oui, en termes d'implantation, parce que, sans se voiler la face, parce que à la création du parti, les membres fondateurs proviennent de toutes les préfectures du pays. Mais nous avons jugé bon de réorganiser le parti dans toutes les sous-sections, c'est-à-dire dans tous les villages de notre pays. Et à ce niveau, nous disons que nous avoisinons 80% de l'implantation du parti. Voilà sur le plan bilan relatif à l'implantation. Dans tout le pays, c'est ça? Dans tout le pays. Mais on ne vous sent pas beaucoup dans les autres villes. À part à Takwame, on ne vous sent même pas vraiment très fort à Lomé. Oui, vous savez, Lomé, il ne faut pas... Vous savez, chaque parti politique avec sa stratégie ou ses principes. Nous ne voulons pas faire du bruit pour du bruit. Il faut faire du bruit parce que on veut faire avancer quelque chose. Les gens étaient dans la logique d'aller dans la forfaiture qui vient de se passer. Nous, faire du bruit pour quoi faire? Ça n'a pas de sens. Parce que, justement, notre priorité, c'est l'implantation. Et dès qu'on finit l'implantation, nous allons faire bouger les lignes. Et ça, nous y croyons fermement. C'est pourquoi, tapage médiatique, non, nous répondons à vos invitations, à vos sollicitations du monde des médias pour partager notre point de vue, parce que c'est un devoir aussi aux hommes politiques de répondre favorablement aux invitations, aux sollicitations des journalistes. Nous le faisons. Et personne à Lomé ici ou à l'intérieur du pays ne pourrait dire que le FPD, on ne connaît pas sa position. Sa position est connue de tout le monde. Et certains même nous donnent, nous collent des appellations, parti de transition politique, parti de oiseaux rares. Voilà, c'est déjà identité remarquable par rapport au FPD. Voilà.
Est-ce qu'en termes d'adhésion, vous pouvez aujourd'hui, après 1 an de parcours, estimer que vous avez quand même un certain nombre d'adhérents qui sont membres du parti? Ce n'est pas quand même, parce que les registres sont là. Les registres du parti sont là. La liste des membres fondateurs, la liste des membres des comités fédéraux, des comités de section, des comités de sous-section. La sous-section, c'est l'unité de base à l'intérieur de chaque section. Et section aussi, unité de base pour la fédération. Dans la plupart des préfectures du Togo. Et à Takwame, nos responsables étaient venus de Sinkansé, de Tone, de Pendial, de Tanjouare, de Koza, d'Assoli, de Tchaoudjo, et de Sotubois, de Blita, Akebu, Wawa, tout, Bamono. Et nous étions retrouvés à Takwame pour vraiment célébrer ce moment de joie. Parce que ce n'est pas facile de tenir une conviction. L'audace de tenir une conviction a son prix. Et le prix, vraiment, c'est le courage. Et nos responsables de l'intérieur, nous saluons leur courage. Parce que ce n'est pas facile. On a cru nous intimider quand nous avons fini avec l'UFC. On a cru nous embastiller pour la destination de l'UNI. Ça n'a pas été possible. Et aujourd'hui, avec fierté, nous nous sommes retrouvés à Takwame pour célébrer cela, qu'en avant la lutte pour l'avènement de la démocratie au Togo. Donc vous estimez aujourd'hui que vous jouez quand même un rôle dans le débat politique au Togo? Nous jouons un rôle, ce n'est même pas quand même, nous jouons un rôle. Parce que par rapport au parti représentatif, vous savez, le FPD, c'est un parti dont se réclame un député à l'Assemblée nationale. En la modeste personne de son président national. Même si vous n'avez pas été élu sous la bannière de ce parti-là. Ça n'a rien Je n'ai pas été élu grâce à la popularité de l'UFC. Non, vous étiez sous la bannière de l'UFC quand vous avez été Bien élu. entendu. Oui, donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire n'avoir pas été élu grâce à sa popularité. Non, ce n'est pas grâce à sa popularité. Vous pensez que si vous étiez sous une autre bannière, vous auriez été élu? Oui. Ça, rien ne le prouve, hein, parce que vous étiez présenté sous les couleurs de l'UFC. Je vais vous expliquer. Je vous explique la situation. Vous allez dans l'Est Mono aujourd'hui, l'UFC n'existe plus. Dans l'Est Mono, il n'y a que 2 partis politiques, c'est UNI et le FPD. Voilà la réalité. Comme le FPD n'a pas pris part au processus électoral, n'a soutenu aucun candidat, l'Est Mono, c'est UNI qui a fait tout ce qui bon lui semble. Voilà la preuve concrète. Vous ne verrez plus personne en t-shirt jaune pour parler de l'UFC. En 2007, ceux qui ont été élus en 2007, c'était grâce à la popularité de l'UFC. Situons les choses dans leur contexte. Mais après la scission en 2010, c'était une question de popularité individuelle. C'était ça. Chacun pour soi. Oui, et c'est pourquoi il n'y avait que 3 élus. Ce n'est pas... Et dans tout le sud du Togo, j'ai été le seul. Si c'était la popularité de l'UFC, je ne devais pas être le seul. Voyez-vous? Et quand j'ai quitté, quand on nous a exclus, nous avons pris acte en disant que bon débarras, aujourd'hui, l'UFC n'existe plus. Ce n'est pas seulement dans l'Est Mono, ce n'est pas dans l'Anier que vous allez trouver l'Est Mono. Vous allez trouver l'UFC. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que Djimon Oré n'a pas été élu grâce à la popularité de l'UFC. Djimon Oré a été élu parce que sa population le reconnaît comme porte-parole. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de 2013, ni 2020, 2000 plutôt, vous excusez, 2015, ou bien 2018, ou 2000, tout ce que vous voulez. Mais ça date de 1995, quand je m'engageais dans la politique en tant que militant de l'UFC. Ma population, c'est une population qui voudrait se libérer. Et au fur et à mesure que j'évoluais, j'ai constaté que cette injustice est partagée. Elle est malheureusement partagée, d'où l'objectif national de notre lutte. Mais est-ce que Djimon Oré serait aujourd'hui quelque chose sans l'UFC? Ah si, c'est nous qui avions construit l'UFC. Parce que, pas l'UFC qui nous a construit. Si vous êtes devenu ministre, nous allons évoquer tout à l'heure l'accord, c'est grâce à l'UFC que vous êtes devenu ministre et que vous avez été connu sur la scène nationale. Donc vous devez tout à l'UFC. Voilà, c'est l'UFC qui nous doit tout. Je vais vous le prouver. Quand on parle de l'UFC, il y a
deux principes qui ont fait de l'UFC un parti populaire. L'aura du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. Cette aura-là a été déclinée sur son fils. Et le peuple togolais, dans sa grande majorité, a cru que c'est lui l'homme de la solution à cause de l'aura de son papa. Ça, c'est le premier critère de la popularité de l'UFC dans le temps. Deuxième critère, le sacrifice consenti par les citoyens qui se sont engagés comme militants. Ce n'était pas une question de moyens déployés par le président du parti ou quelconque staff qui aurait permis à l'UFC d'évoluer de la sorte. Je voudrais vous donner un exemple. C'est quand j'ai fini d'implanter l'UFC dans l'Est Mondo, en 1998, que je suis venu chercher les premiers responsables de l'UFC. Paix à son âme, Bob Akitani, qui m'a reçu, a dit, ben, écoutez, dans l'Est Mono là, vous parlez de l'UFC dans l'Est Mono, j'ai dit oui, président. Et au secrétaire général de l'UFC à l'époque, Jean-Pierre Fabre, me dit, ben, tu es sûr? J'ai dit oui, je suis convaincu. Et je les ai amenés dans l'Est Mono. La délégation a été conduite par Paix à son âme également, Amanya Simbe, Patrick Lawson était de la délégation, Jean-Pierre Fabre, Kakou Emmanuel, et ils ont été ébahis. C'est ainsi que j'avais conduit les opérations de campagne électorale de Gilles Christ en 1998, au niveau de l'Anier. Et quand je me battais ainsi, c'était pareil pour les autres collègues aussi dans leurs préfectures respectives. On n'a jamais vu Gilles Christ. On ne nous a jamais envoyé un franc. Donc c'est nous qui avions construit l'UFC. Ce n'est pas l'UFC qui nous a construit. Parce que construire quelque chose, ça suppose l'investissement. Gilles Christ n'a pas investi de l'argent qui se serait servi, utilisé au niveau de la base pour la popularité de l'UFC. Non. Alors, pour terminer, quand 2010 s'était produit, il fallait choisir sur le président national à l'époque ou le secrétaire général qui était Jean-Pierre Fabre. Et quand Gilles Christ Olympio a été abandonné par ses premiers lieutenants, il était au chaos. Pour le soulever, pour le reprendre, pour le récupérer, c'est nous. J'en suis fier. J'ai aidé ce vieux à ne pas piquer de crise. Oui, c'est nous qui l'avons aidé. Ce n'est pas lui qui nous a aidés. Nous l'avons aidé pour qu'il ne sombre pas dans le cachot du désespoir. Et vous avez joui du fruit après, en vous faisant élire. Pas question de fruit. De l'UFC. Non, je viens de vous le démontrer. Que aurait à sa popularité qui n'a rien à voir avec l'appartenance politique. C'est bien. Maintenant, on va parler, dire en quelques mots, cet accord RPT-UFC en 2010, c'était le 26 mai. Aujourd'hui, vous pensez que cet accord a contribué en quelque chose dans le pays? Oui, oui. Cet accord, vous savez, il y a eu deux accords sous le règne de Faure. L'accord politique global et l'accord RPT-UFC. Ce sont ces accords qui ont permis à Faure de s'installer aujourd'hui. L'accord RPT-UFC a eu le mérite en son temps de faire reprendre la coopération pleine et entière avec les partenaires en développement. Ce qui a entraîné l'allègement de la dette du Togo déjà en novembre 2010. L'Allemagne qui a traîné les pas, en novembre 2011, l'Allemagne aussi a repris avec le Togo. Donc, même l'accord avait deux contenus, ou bien deux aspects. Son contenu avait deux aspects. Aspect apaisement politique et aspect appartenance politique pacifique. Voilà. Mais quand le premier aspect a été réalisé, déjà, l'apaisement politique, déjà, fin de l'année 2010, début 2011, l'apaisement politique était déjà au rendez-vous. Ce qui a encouragé même l'Allemagne à revenir. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, quand
il fallait aborder l'aspect politique, vraiment, s'agissant de l'alternance, en 2015, c'est là où tout a chamboulé. Et c'est la cause fondamentale de la brouille qui s'est déroulée au sein de l'UFC, et on a préféré nous mettre à la porte, plutôt nous libérer. Voilà. On vous a mis à la porte parce que vous n'étiez pas d'accord, parce que nous étions pas d'accord. Que les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà. Tout simplement, je voudrais rappeler quelque chose. Les gens, je dis, hein, par rapport à cet accord, ceux qui sont mieux placés pour en parler, c'est Gilles lui-même. Là où je suis. Comment est-ce que cet accord a été mal appliqué? Il y avait eu un comité de suivi de l'accord, présidé par Gilles Olympio lui-même. Les représentants du parti au pouvoir, à l'époque, c'était les ministres Barké et Bodjola. Il y avait Maître Jovi Gali du côté de l'UFC qui accompagnait Gilles Christ. On s'était parvenu à une conclusion pour les réformes. Et on avait une majorité mécanique en ce temps-là à l'Assemblée nationale. Et donc, les réformes pour liquider l'APG devraient s'opérer avant 2012. Mais quand tout était prêt, le pouvoir a enfariné Gilles Christ Olympio et nous a tourné en bourrique pour dire, écoutez, oui, nous sommes parvenus à une entente pour ces réformes, mais il faut ratisser large, il faut créer CPDC renouvelé. Donc ce que vous dites là, c'est que l'UFC a été roulé dans la farine. Ça c'est clair. Si Gilles Christ Olympio ou quelqu'un de l'UFC là dit le contraire, c'est de la mauvaise foi. C'est de l'irresponsabilité. L'UFC a été enfariné par la création du CPDC rénové. Et c'est là, et c'est pourquoi, si quelqu'un veut démentir, il n'a qu'à m'expliquer pourquoi, janvier 2012, le Premier ministre Ngo avait convoqué tous les partis politiques à la primature et l'UFC avait refusé. L'UFC avait refusé parce que l'UFC se voyait enfariné. Parce qu'on a dit qu'on voudrait aller discuter encore du contenu des réformes alors que tout était déjà prêt avant fin 2011 pour que l'Assemblée nationale puisse voter et on n'en parlerait plus des questions de réforme aujourd'hui. Le Togo serait déjà très long. Et dans cette histoire de CPDC renouvelé, tout a été enterré. C'est à partir de cet instant 2012-là que moi j'étais devenu perplexe par rapport au contenu et au parcours ou au cheminement que nous avions engagé avec le parti au pouvoir. J'ai compris tout de suite que ces gens sont de mauvaise foi. Quand vous les respectez, ils ne vous respectent pas. Voilà. Dans ces conditions, il appartenait au président du parti UFC à l'époque, M. Gilles Christ Olympio, il lui appartenait de dire, bon, si tel est le cas, c'est la rupture. Mais est-ce que vous ne donnez pas, puisque après vous aussi vous dites être devenu perplexe par rapport à cet accord, mais est-ce que vous ne donnez pas un peu raison à ceux qui au départ, même le Jean-Pierre Fabre et sa suite, qui ont claqué la porte parce qu'ils n'ont pas cru? Est-ce que vous ne leur donnez pas un peu raison? Bon, non. Écoutez, on en parlera quand il s'agit de l'ANC. Vous savez, moi, personnellement parlant, c'est de bonne foi que j'ai accompagné M. Olympio Gilles Christ. C'est de bonne foi. Je n'ai jamais imaginé un seul instant que cet accord servirait de passage de l'opposition au parti au pouvoir. Non. Non et non. Et c'est quand ça n'allait pas, et en 2012, j'avais commencé à poser des vrais problèmes. C'est à partir de cet instant que j'ai été très secoué. Parmi les ministres UFC, j'ai été le seul. J'ai tenu mon courage à deux mains pour avancer. Parce que Gilles Christ lui-même me disait, calme-toi, il y a les législatives qui arrivent. Après les législatives, on pourrait se séparer avec notre partenaire. Mais quand les législatives sont arrivées, résultat catastrophique. Et il dit non, on continue comme ça, j'ai compris. Et j'ai dit voilà, vous ne m'aurez pas avec vous. Ceux qui sont avec vous, ce sont des gens qui n'ont personne sur la conscience. Moi, j'en ai. Et je ne peux pas amener ma population
à l'abattoir. Et voilà la réalité. Année 2015, ces cadres qui restent avec Gilles Christ ont tous battu campagne pour fort. Ça voudrait dire que la deuxième partie de l'accord qui devait être respecté, qui n'a pas été respecté, a été remplacée par la compromission totale. Voilà. S'ils ont battu campagne pour le chef de l'État, c'est parce qu'ils ont estimé que ces réalisations, quand même... C'est de l'abomination. Waouh. C'est de l'abomination. Que Gilles Christ Olympio, dont le sang de son papa a été